vaccinaux. Ensemble, nous sommes les gendarmes pour la liberté. Nous sommes des agents de police individuels qui se sont unis dans la conviction que les citoyens, y compris les employés fédéraux, ne devraient pas être forcés et contraints de subir une intervention médicale. Notre position. En août 2021, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé « Les fonctionnaires fédéraux doivent être complètement vaccinés et que pour ceux qui n'ont pas d'exemption médicale et qui choisissent de ne pas se faire vacciner, il y aura des conséquences. » Depuis cette déclaration, de nombreux employés fédéraux ont appris qu'ils seraient renvoyés chez eux sans salaire pour avoir refusé de recevoir un traitement médical contesté. Nous nous sommes unis dans la conviction que les gens ne devraient pas être forcés ou contraints de recevoir les traitements Covid-19 actuels, cela devrait être volontaire. Nous sommes unis contre l'intervention médicale forcée et coercitive des Canadiens et contre la discrimination à laquelle sont confrontés ceux qui ont exercé leur droit à l'autonomie corporelle. Nous croyons à la démocratie, à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Déclaration des droits. Il ne s'agit pas de savoir si les gens doivent être vaccinés, c'est un choix personnel. La loi. Notre devoir principal en tant qu'agent de la paix à la GRC est de préserver la paix d'eux. Nous n'avons jamais été témoins du niveau de division dans notre pays comme nous le voyons actuellement avec la pandémie de Covid-19. Il est de notre responsabilité, plus que jamais, de tout mettre en œuvre pour préserver la paix dans notre pays. La Charte des droits et libertés, la Charte, protège les droits et libertés fondamentaux essentiels pour que le Canada demeure une société libre et démocratique. 3. La Déclaration canadienne des droits ajoute « La nation canadienne est fondée sur des principes qui reconnaissent la dignité et la valeur de la personne humaine et la position de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres. » 4. Il poursuit en disant, affirmant également que les hommes et les institutions ne restent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la primauté du droit. 5. Nous croyons que nos gouvernements fédéraux et provinciaux n'ont pas respecté la Charte, la Déclaration des droits et la Constitution et nous assistons à l'érosion de la démocratie au Canada. Comme vous le savez, la Charte ne garantit pas des libertés absolues. Si le gouvernement veut limiter les libertés, il doit établir que les limitations sont raisonnables compte tenu de tous les faits disponibles. Le gouvernement doit adhérer à un processus pour prouver que ses actions sont appropriées, appelé le test Oaks. Nous croyons fermement que si tous les éléments de preuve disponibles étaient présentés devant un tribunal, les mandats mis en œuvre par le gouvernement ne passeraient pas le test Oaks. Au moment de la rédaction de cette lettre, la clause nonobstant l'article 33 de la Charte n'a pas été invoquée pour cette pandémie. Exiger des options de traitement obligatoires contre le Covid-19 est une pente glissante et permet au gouvernement d'outrepasser son autorité sans contrôle. Elle porte atteinte à la croyance fondamentale de notre société selon laquelle l'individu a le droit et la liberté de choisir. Le choix de recevoir ou non des traitements médicaux a toujours été un droit individuel au Canada. Le rapport national canadien sur l'immunisation, 1996, a déclaré « L'immunisation n'est pas obligatoire au Canada, il ne peut pas être rendu obligatoire à cause de la Constitution canadienne. » 6. L'article 2 de la Charte garantit ces libertés fondamentales par la liberté de conscience, sous-section A, et la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, sous-section B, 7. Sans la liberté de choix des individus, nous n'aurions pas de société démocratique. Bien que le Code de Nuremberg ne soit pas une loi, il est internationalement accepté et est conforme à l'esprit de notre Charte et Déclaration des droits. Un élément clé du Code de Nuremberg est que les participants à une expérience médicale doivent participer volontairement sans aucune forme de force ou de coercition. 8. Nous avons obtenu de la documentation de plusieurs médecins canadiens qui ont expliqué que les options de traitement Covid-19 actuelles au Canada, appelées vaccins, ont récemment été autorisées en tant que nouveaux médicaments malgré l'absence de données à long terme neuves. Selon ces médecins canadiens accrédités, ces options de traitement ne répondaient aux critères des vrais vaccins que très récemment, lorsque la définition du vaccin a été modifiée 10,11. Sans données à long terme, ces vaccins sont encore expérimentaux.
Nous pensons que le fait de supprimer les droits et libertés des citoyens qui refusent de participer à des options de traitement spécifiques au Covid-19 est une forme de coercition. Le code criminel contient les infractions pénales de notre pays et explique qu'une personne commet une agression en appliquant intentionnellement la force à quelqu'un d'autre sans le consentement de cette personne dose. Le code pénal précise en outre que le consentement n'est pas obtenu d'une personne qui se soumet ou néglige de résister en raison de l'autorité exercée sur elle. 13. Comment alors quelqu'un peut-il donner son consentement approprié à une injection de traitement Covid-19 lorsqu'il le fait sous la menace de perdre son emploi, ses libertés ou ses moyens de subsistance? Les tribunaux canadiens ont déjà statué qu'un traitement médical sans le consentement éclairé approprié constitue une agression. 14. En tant qu'agent chargé de l'application des lois, nous ne pouvons pas en toute conscience participer volontairement à l'exécution de mandats qui violent les lois de notre pays et